À 2 semaines de la rentrée scolaire, plus de 3000 postes d'enseignants restent toujours à être comblés dans les écoles primaires et secondaires du Québec. La situation n'épargne pas les écoles de la Mauricie. Près d'une centaine de postes restent à pourvoir avant la rentrée. On parle d'une situation qui est quand même en meilleure position qu'à pareille date l'année dernière. L'année dernière, on était à 39 postes. Là, on est à 33 postes. De ces 33 postes-là, il faut savoir qu'il y en a 22 qui sont des postes et des tâches à temps partiel. Si on fait juste comparer l'année 25-26 à l'année 26-27, chez nous, par plusieurs raisons, la répartition des élèves dans les secteurs ou autres, bien, on ajoute quand même environ l'équivalent de 9 postes de plus que l'année dernière. Quand on discute, comme je vous disais au préalable, avec les universités, on a toujours des idées, des perspectives de sortie. Le secondaire reste un lieu où il y a moins de sorties d'enseignants. On a un bon facteur de rétention, fait que c'est ce qui nous amène quand même à être optimiste. Selon les données du ministère de l'Éducation du Québec, l'Estrie s'en tirerait mieux que d'autres régions pour la rentrée des classes. Il manque près de 170 enseignants, un chiffre similaire à l'an dernier. Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie reste toutefois préoccupé, faute de données sur le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans chacun des centres de services scolaires. Souvent, c'est des gens qui ont une bonne connaissance au niveau de la matière, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau de la pédagogie. Alors, il faut les accompagner et malheureusement, on ne prévoit pas suffisamment de temps dans la tâche des enseignantes et des enseignants expérimentés pour bien accompagner nos jeunes profs. Si on n'a pas les outils, on n'a pas les qualifications et l'expérience requises pour faire une année scolaire puis que ça se passe bien, bien, on part avec un certain handicap puis on pense pas que ces gens-là sont mal intentionnés, ils vont faire de leur mieux, ils viennent prêter main forte au système, mais c'est sûr que pour nous, les parents, c'est pas les meilleures conditions qu'on pourrait offrir à nos enfants. Il faut quand même se poser des questions. On n'a pas les moyens au Québec de perdre un enseignant légalement qualifié. Sur une note plus positive, les 4 centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean semblent avoir le vent dans les voiles en ce qui concerne les postes en enseignement cette année et qui sont en partie comblés pour la rentrée. Quant au centre de services scolaires de la Jonquière, ce sont les 575 postes en enseignement qui ont trouvé preneur. Je vous dirais que dans les dernières années, ça a très bien été. Ce qui peut se passer en cours d'année, par contre, c'est des fois, on a des secteurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, exemple, si on a des remplacements en maladie, de congés de maternité ou autre, on a certains secteurs, ça peut être plus difficile. Exemple, en mathématiques au secondaire, en sciences aussi. Donc, c'est des secteurs, mais dans l'ensemble, je vous dirais que le portrait est très positif pour notre centre de services scolaires. Rappelons que la grande majorité des élèves de primaire et secondaire au Québec feront leur retour en classe entre le 27 et le 31 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Nicolet, William Gem. Pour Nouveau Info. Un homme de 54 ans est décédé à la suite d'un accident de travail jeudi matin à Granby. Peu après 7 heures, les services d'urgence ont été appelés chez Service mécanique mobile BL sur la rue Saint-Jude-Sud. Un employé était coincé sous un monte-charge. Il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Le bureau du coroner et de la CNESST mènent une enquête. Saviez-vous que jusqu'à tout récemment, il était possible d'acheter des plantes exotiques envahissantes dans les pépinières du Québec? Le gouvernement du Québec a adopté une réglementation qui est entrée en vigueur en juin qui interdit la production et la vente de 31 espèces exotiques envahissantes. Ça nous est arrivé à quelques reprises de se rendre chez des propriétaires riverains dans le cadre de projets de caractérisation de bandes riveraines où on constatait que certains propriétaires avaient planté une plante exotique envahissante sans le savoir parce que ça avait été conseillé par leur pépinière locale. Ici, on a du néoprène, vraiment tout le long. La source principale pour la majorité de nos envahissantes, c'est les pépinières et les fins d'horticulture. Malheureusement, les gens aiment beaucoup de quoi ça a l'air, fait qu'on parle des choses comme l'épine vinette, le salicarpe pourpre ou même les néoprins, la renouée. C'est toutes des choses qui ont été apportées ici pour des fins d'horticulture ou de paysagisme. Les propriétaires étaient vraiment surpris de voir que leur pépinière locale avait vendu une plante exotique envahissante. Selon l'organisme Québec vert qui a consulté les producteurs de pépinières, la réglementation a été bien accueillie.
qu'il n'y a pas eu, par exemple, de levée de bouclier ou de commentaires particuliers. Nous, ce qu'on voulait vraiment sonder, c'était par rapport au volume en production. Donc, de savoir s'il pouvait y avoir un impact économique important pour les entreprises. Et somme toute, là, ça restait très marginal. Donc, pour peut-être 2 ou 3 espèces, il semblait y avoir quelques plans en production encore, là, mais ça restait très marginal. Là. Mais le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie voudrait que le gouvernement aille encore plus loin en autorisant uniquement la vente de plantes qui ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas devenir des espèces envahissantes. Mais souvent, on remarque que c'est envahissant seulement quand ça devient problématique. Et quand on est rendu là, souvent, c'est trop tard. Pour devenir une envahissante, c'est un peu 3 critères. 1, il faut que ce soit une espèce introduite. Fait qu'il faut que les humains les déplacent de ce domaine naturel jusqu'à un autre endroit où ça n'aurait pas pu faire le déplacement tout seul. Il faut que ce soit établi, c'est-à-dire que ça soit capable de survivre l'hiver et de se reproduire. Le 3e critère pour une envahissante, c'est qu'il faut que ça ait un effet néfaste sur la biodiversité, l'écosystème ou la santé humaine. Il y a plus de 8000 variétés et cultivars de plantes qui sont commercialisées au Québec. Elles sont loin de toutes être indigènes et elles sont loin d'être toutes envahissantes. Donc, il s'agit simplement là, d'y aller avec discernement, puis de sélectionner des espèces qui ont un faible potentiel d'envahissement. Évidemment, si à la base, on peut ne pas les produire et les commercialiser, c'est encore mieux. Pour les contrevenants, les amendes sont salées. Pour les entreprises qui cultivent ou qui vendent ces espèces, elles peuvent atteindre jusqu'à 3 millions de dollars. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le Festival des traditions de Sherbrooke commençait mercredi. L'événement propose plus de 80 spectacles, une trentaine d'ateliers culturels ainsi que des restaurants qui nous font découvrir des saveurs du 4 coins du monde. Le Festival Tradition du Monde, c'est vraiment aussi l'image de notre Québec, une province, et l'image aussi de Sherbrooke, une ville qui est riche par sa diversité. C'est la première journée, on commence, donc tout est en place pour un beau week-end pour les traditions du monde. On va faire vraiment promener les festivaliers à travers le monde pendant les 5 prochains jours. On a hâte de les voir, on a hâte vraiment de partager avec eux, vraiment, et partager cette fierté de ce festival-là. On y retrouve des restaurateurs d'un peu partout à Sherbrooke. Il y a vraiment beaucoup de choix. Cette semaine, on vous présente le banh mi vietnamien, qui est un sandwich soit au poulet ou au tofu. C'est servi avec salade de choux, concombre et coriandre. La diversité, ça fait de la richesse. Puis découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles cultures, c'est tout le temps positif. Puis en plus, ça fait une belle activité l'été. Là. Il y a plein d'animations pour toute la famille. C'est vraiment chouette. On est toute une équipe qui travaille toute l'année. Et aujourd'hui, on est en train de livrer un produit qui était pensé, qui était conçu vraiment pour émerveiller les gens. Mercredi soir, c'est Corenzi qui présentait le spectacle d'ouverture. Mais juste avant, Laura Nicoué en mettait plein la vue dans le Chac d'Amérique. On va aller voir. C'est important de savoir d'autres cultures, de partager notre culture en fait et de collaborer aussi avec beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs. C'est très bien, c'est une bonne musique qu'on connaît moins parce que c'est pas dans nos cultures habituelles, dans notre musique habituelle, mais c'est très bien, j'aime bien ça. Il faut savoir aller chercher le public, c'est de les ramener dans mon univers et de les ramener dans la réalité. C'est ça qui est merveilleux. Quand on voit le public, qu'elle rentre, qu'elle remplit le site, les artistes qu'elle se produisent sur la scène, tout ce beau village vraiment qu'elle est en mouvement, pour nous, c'est la récompense du travail d'une équipe qui est passionnée. En tout cas, le groupe Corenzi a vraiment le sens du spectacle. C'est impressionnant.
Gure kontzertua izango da, gure kulturaren erakusleio bat, eta hor bilduko ditugu, bai gure hizkuntza, bai gure musika, eta baita ere gure dantza tradizionala. Les festivités continueront jusqu'à dimanche à Sherbrooke. Noah Abel pour Novo Info.